Bienvenue à l'écoute de Voyage dans la sagesse biblique. Notre programme vise à explorer en profondeur la sagesse dans la Bible, à interpréter ces phrases inspirantes pour vous. Ici, vous entendrez des enseignements de la Bible, apprendrez à les appliquer à votre vie quotidienne, et permettrez à la fois de prendre racine dans votre cœur, devenant une force face aux défis de la vie. Dans chaque épisode, nous vous guiderons à lire, à réfléchir et à partager des phrases précieuses de la Bible. Que vous soyez un chercheur de foi ou quelqu'un qui a déjà entamé le chemin de la foi, nous croyons que vous pourrez trouver ici votre propre nourriture et force spirituelle. Laissez-nous entreprendre ensemble ce merveilleux voyage dans la sagesse biblique, tiré de la nourriture de vie des paroles de Dieu, et laissez l'amour, la foi et l'espoir devenir une force éternelle dans nos vies. Attendons ensemble dans Classique spirituel, interprétation des versets bibliques, pour ressentir les révélations et bénédictions apportées par la Bible. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble Luc 2, 10-11. Ce passage est l'histoire de la naissance de Jésus. Lisons ensemble ce passage. L'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Ce passage décrit le message que l'ange a transmis aux bergers. L'ange leur dit de ne pas avoir peur, car il apporte une grande nouvelle, une nouvelle qui concerne toute l'humanité. Ils annoncent qu'un Sauveur est né pour eux dans la ville de David, c'est le Christ, le Seigneur. Ce verset souligne l'importance de la naissance de Jésus-Christ pour toute l'humanité. Jésus est venu en tant que Sauveur, apportant l'évangile de la rédemption, de la paix et de l'espoir. C'est une manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu pour l'humanité. La naissance de Jésus-Christ marque un tournant majeur dans la relation entre Dieu et les hommes, nous donnant l'occasion d'établir une relation intime avec Dieu. Ce passage nous rappelle également que Jésus-Christ est le Sauveur de toute l'humanité, son but en venant sur terre est de sauver les âmes des gens, d'apporter la vie éternelle. Ce message est une source de joie et d'inspiration pour nous, et il mérite d'être partagé avec les autres. Ce verset de Luc 2, 10-11 est largement cité dans la Bible, il nous rappelle que la naissance de Jésus-Christ est une manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, et un espoir de salut éternel. C'est un passage très important et significatif, il nous rappelle de trouver la véritable joie, la paix et la rédemption en Jésus-Christ. Merci à tous nos amis d'avoir partagé avec nous l'épisode d'aujourd'hui de Voyage dans la sagesse biblique. Au cours de ce processus, nous avons exploré ensemble la sagesse de la Bible, partagé la puissance de la foi et trouvé des directives pour la vie dans la parole de Dieu. Nous espérons que vous pourrez emporter les versets que vous avez entendus aujourd'hui dans votre vie quotidienne, laisser les enseignements de la Bible apporter des révélations à votre vie quotidienne, et vous aider à avancer fermement sur le chemin de la foi. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie, rappelez-vous que l'amour de Dieu est toujours avec vous, vous offrant force et soutien. Dans le prochain épisode, nous continuerons à vous guider à travers plus de versets merveilleux de la Bible, permettant à la foi de devenir votre devise de vie. Si vous aimez notre programme, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis et votre famille, pour que plus de personnes puissent bénéficier de la sagesse de la Bible. Enfin, que l'amour et la bénédiction de Dieu soient toujours avec vous, permettons-nous de grandir ensemble, de prospérer ensemble dans la foi. Merci encore de nous avoir écoutés, nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain Voyage dans la sagesse biblique. Que Dieu vous bénisse, au revoir.